Je me rappelle, je crois que c'était en 2021, je crois que c'était 2021. J'étais allée en Côte d'Ivoire après 15 ans. Et à cette époque-là, je fréquentais quelqu'un qui m'a donné, qui m'a donné l'opportunité de rentrer dans le pays par le salon ministériel. C'est-à-dire que je n'avais pas besoin de faire la queue comme tout le monde pour qu'on cachette mon passeport, tout ça. Bon, voilà, c'était un privilège. Et donc, j'ai eu ce privilège-là et ce privilège implique qu'on vienne te chercher au pied de l'avion. Voilà, pour ne pas qu'on vienne te prendre au pied de l'avion, on t'envoie directement dans le salon ministériel, tu attends, on fait tout ce qui est administratif, on te donne tes bagages et puis tu t'en vas. Donc, la personne qui venait me chercher avait une pancarte et sur la pancarte, c'était écrit « Révérende Shalom Gloria ». Donc, je me suis dit, dans sa tête, il s'est dit « Ouais, le gars était arrêté avec sa pancarte, il attendait Révérende Gloria ». Et moi, je viens, petite femme, menu, petit corps, jean, t-shirt, jacket, casquette. Je suis sûre que dans la tête du monsieur, il s'attendait à une dame. En Afrique, quand on dit une maman, ou même quand on dit une servante de Dieu, tu vois automatiquement une femme en chair, là, comme dans mon pays. Une femme en chair. Je suis sûre qu'il se faisait des films, mais quand il m'a vu, il m'a demandé, c'est vous, Révérende Gloria? Je lui ai dit, oui, c'est moi. La déception sur le visage du gars, ça m'a fait sourire. C'était genre, purée. Donc moi, j'ai attendu tout ce temps, ça coûte cette petite dame-là, que moi je suis ici. Moi, c'est cette petite dame-là qui a passé par le salon ministériel. Il était déçu, mais déçu parce que je ne correspondais pas à l'image qui se faisait de la révérende Gloria. Je ne correspondais pas à l'image qu'il se faisait de la réputation que j'avais, de la description sûrement, de ce qu'il a entendu de moi là. Quand il regarde, il me regarde en personne, il regarde ce qu'il a entendu de moi, ça ne matche pas. C'est pas pareil, c'est pas équilibré. Et donc, bon, il a fait ce qu'il devait faire, je suis partie, puis je suis partie. Mais je t'en parle pourquoi? Parce que malheureusement, c'est comme ça. Les gens te jugent à l'apparence parce qu'ils ne savent pas qui tu es. Devant Dieu, ils ne savent pas qui tu es. Au fond de ton cœur, ils ne savent pas qui tu es. Ils ne savent pas le potentiel que tu transportes. La grâce sur ta vie, ils ne connaissent pas. Ils voient ton corps, peut-être ils voient ta manière de t'habiller. Et puis ils te classent, ils te catégorisent sans chercher à savoir plus. C'est dommage pour ce monsieur-là, que je ne connais pas, que je n'ai pas cherché à connaître non plus à cause de son comportement. L'habit fait le moine. Il s'attendait à me voir peut-être habillé en tenue, en toge, en ceci, en cela. Il s'attendait à voir peut-être quelqu'un d'extravagant, quelqu'un de fort physiquement. Il voit un petit oiseau là. Il ne comprend pas. C'est dommage. Parce que tu peux passer à côté de beaucoup de bénédictions à cause simplement du fait que tu t'es limité à l'apparence d'une personne. Peut-être que ta bénédiction réside dans ce petit corps qui passe que tu minimises. Dans ce ministère insignifiant à tes yeux, dans cette personne, peut-être que ta bénédiction réside là-bas. Mais parce que tu as une mentalité comme ça, une petite mentalité, une compréhension limitée des choses, tu t'es attaché à l'apparence et tu vas sûrement passer à côté de quelque chose qui t'était destiné. Parce que je ne crois pas que ce soit un hasard, que ce soit lui qui vienne me chercher, m'accueillir 15 ans après. Après 15 ans d'absence dans le pays, c'est lui qui est venu m'accueillir. C'est la première personne qui est venue m'accueillir, c'est-à-dire qui est venue m'honorer. Et ça, je suis sûre, je suis persuadée que c'était une occasion de bénédiction, une occasion de grâce. Mais quand il m'a regardé, là, il m'a regardé en haut, en bas, et lui-même, il a rejeté la bénédiction. Si c'était comporté autrement, peut-être que j'allais dire une parole sur sa vie. Peut-être que Dieu allait se manifester autrement. On ne sait jamais. On ne sait pas. Mais à cause de l'accueil qu'il m'a réservé, parce qu'il a vu ce qu'il a vu, je suis sûre qu'il est passé à côté de quelque chose.